Début en septembre prochain des prestations de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Déjà, 41 sites d'enrôlement sont ouverts aux populations. Dans cette édition, nous ferons également le point sur l'opération Abidjan Ville Propre des agents du ministère de l'Environnement et était récemment dans la commune de Yopougon. Enfin, en France, Dominique Strauss-Kahn, au 3e jour de son audition dans l'affaire Carlton, ses SMS et sa garçonnière mis au grand jour. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 19h30. La couverture maladie universelle va donc démarrer ses prestations de soins en septembre prochain avec 4 millions d'assurés attendus, soit environ 17% de la population ivoirienne. Annonce faite lors d'une conférence de presse organisée par la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, qui précise que 41 sites d'enrôlement sont ouverts aux populations sur un total de 59. Des explications de Moussa Konaté. 95% de la population ivoirienne ne bénéficie pas de protection sociale. Les dépenses de santé en Côte d'Ivoire sont supportées par les ménages. Pour résoudre ce problème, l'État ivoirien a créé la couverture maladie universelle, un système de protection sociale pour garantir l'accès à des soins de qualité pour toutes les populations. La couverture maladie universelle, telle qu'instituée par la loi, est organisée autour de 2 principaux régimes de couverture. Un premier régime, dit régime contributif ou régime général de base, à raison de 1 000 francs par mois et par tête à partir de l'âge de 5 ans. Et un second régime, dit régime non contributif, et qui vise la prise en compte des personnes qu'on peut appeler les personnes économiquement faibles ou les personnes démunies. Et dans le cadre de ce régime, l'État se subroge, n'est-ce pas, aux assurés dans le paiement de leurs cotisations. C'est dit que, en gros, l'assurance maladie, ce n'est pas gratuit, c'est payant. C'est 1 000 francs par tête, par individu, par tête et par mois. Et il y en a qui ont les moyens qui pourront payer, et ceux qui n'ont pas les moyens, mais l'État payera à leur place. La couverture maladie universelle permettra aux populations de se soigner à moindre coût. Pour en bénéficier, il faut se faire enrôler. 41 sites d'enrôlement sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national. L'enrôlement est gratuit. Les travailleurs du secteur privé, gérés par la Caisse nationale de prévoyance sociale, les fonctionnaires, les retraités des 2 secteurs, privés et publics, et les producteurs des secteurs de l'EVA et du palmier sont les populations cibles prioritaires de départ. La couverture maladie universelle est obligatoire et concerne toute personne vivant en Côte d'Ivoire. Santé toujours, le lycée Nangui à Brogua 2 dans la commune d'Adjolmé a organisé récemment une opération de don de sang. Objectif, collecter des poches de sang en vue de contribuer à répondre à la forte demande en cette période. Le sang, substance vitale, est une matière non fabricable. Son importance amène les établissements scolaires à se joindre aux structures spécialisées pour la sensibilisation. J'ai été vraiment victime d'anémie sévère en 2002 et je devais être opérée et il me fallait du sang. Le lycée Nangui à Brogua 2 a sollicité le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, pour le volet pratique d'un cours de SVT, Sciences de la vie et de la terre sur le sang. Séance doublée d'une opération de don de sang. Nous faisons des cours à nos enfants et dans nos programmes d'enseignement, nous parlons de sang, de transfusion sanguine, de l'importance du sang dans la vie. Nous avons voulu que ceux qui sont les praticiens en la matière puissent venir entretenir nos enfants. Une opération bien suivie par enseignants et élèves. Nous avons besoin d'aider ceux qui en ont besoin et puis éventuellement de pouvoir nous aussi avoir le sang facilement si on en a besoin un jour. Souvent, il y a des personnes qui ont besoin de sang. Le lycée Nangui à Brogua 2 donne ainsi le ton aux autres établissements scolaires afin de sauver des vies en donnant le sang. Des précisions de Grace Kando et Félix Amani.
Des consultations lancées pour finaliser le document de politique nationale de la famille. Une équipe du ministère de la Solidarité était récemment dans la commune de Grand-Bassam où les populations se sont exprimées sur les conditions nécessaires pour l'épanouissement de la famille. Lancé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan le 19 janvier dernier, les consultations nationales sur la famille initiées par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant rentrent dans une phase beaucoup plus active. L'avis recueilli de ces populations à travers ces consultations nationales devra permettre d'enrichir le projet de document de politique nationale de la famille qui est en train d'être élaboré. À Grand-Bassam, où s'est rendu le directeur du cabinet adjoint Mansila Abouatier, ONG, associations de femmes et chefs traditionnels ont été invités à donner leur vision de la famille à travers un questionnaire qu'ils devront renseigner. Nous allons instruire ce questionnaire et nous souhaitons aussi que le ministère de la Famille prenne possession de nos préoccupations. Parce qu'il faut qu'on descende dans la société et la société c'est la famille. Nous espérons qu'ainsi la loi qui sera issue de ces consultations-là reflétera les réalités du terrain. 14 délégations issues du comité consultatif national sillonneront 11 régions et 8 communes du district d'Abidjan dans le cadre donc de l'élaboration de la politique nationale de la famille. Un reportage de Serge Colléa. Le district d'Abidjan bientôt complètement assaini. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable procède au déguerpissement des populations installées de manière anarchique. L'opération dénommée Abidjan Ville Propre a visé récemment la commune de Yopougon. Zone industrielle dans la commune de Yopougon ce jeudi 12 février. Les commerçants installés sur les servitudes publiques, c'est-à-dire les endroits réservés pour accueillir les ouvrages publics, notamment les câbles électriques et les canalisations, ont été déguerpis. Dans le mois d'octobre, ils sont venus, effectivement, ils ont demandé de quitter. Donc ils ont essayé de perforer les magasins là, puis ils ont cassé les appartements de ceux qui étaient là. Donc depuis lors, moi je suis parti. Si on peut nous réunir, nous les menuisiers, un coin pour nous donner, pas rester là-bas et puis payer patente, ça nous plaît. Par là, s'il y a quelqu'un aussi qui dit j'ai besoin d'un travail, il vient là-bas, alors ce qui le plaît, il prend. Cette action fait suite à l'opération Abidjan Ville Propre lancée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable le 6 février dernier. Cette opération de déguerpissement va consister à libérer les voies publiques, le domaine public, des installations insalubres, illégales et anarchiques. L'opération va concerner l'entrée de cette voie de la zone industrielle jusqu'à l'entrée d'Anyama. Après le déguerpissement, un terrassement est fait afin de permettre au district de procéder à l'embellissement de l'espace. L'opération Abidjan Ville Propre va durer 5 mois. Après Abidjan, prochaine étape, l'intérieur du pays. Un reportage de Grace Kando. On passe maintenant à la culture avec la 3e édition du festival 24 heures Reggae d'Abidjan. C'est une rencontre pour soutenir notamment les enfants issus de familles Rasta démunies. À l'affiche, 2 grandes stars du reggae français, Tonton David et Noutéa. Elles ont ainsi répondu à l'invitation de l'organisation non gouvernementale Onclo Bakan. On les attendait, ils sont venus et ils se sont illustrés. Daddy Naughty et Tonton David ont fait vibrer à la manière Sound System le public qui a répondu à l'appel du palais de la culture. Fidèles à leur réputation, ces artistes ont délivré des messages toujours aussi engagés. Mais pour la circonstance, les maîtres de la dance hall et du toast étaient en mission pour une cause humanitaire. Ils ont fait parler leur talent cette fois pour servir les intérêts des enfants de l'ONG Onclo Bakan. Je fais ce festival pour pouvoir soutenir des enfants. C'est pas facile pour eux. C'est difficile, la scolarité, l'entretien de tous les jours.
la nourriture et tout. Bon, c'est pas facile pour ces enfants. 24 heures reggae d'Abidjan est à sa 3e édition et son but est de faire du reggae le fer de lance des actions humanitaires, d'où l'appel de Nklobakan aux partenaires afin de mieux servir la cause. En plus de Tonton David et de Daddy Noti, on pouvait noter la présence d'Apollo J et Guiding Star, sans oublier des valeurs sûres du reggae ivoirien. Le soleil brille pour tout le monde pareil. Un reportage